Nous savons que la lecture est une activité qui consiste à donner un sens à des signes graphiques. Avec notre projet, nous voulons tester si une abeille possède un sens de lecture dans le cadre d'un apprentissage. Une abeille a-t-elle un sens de lecture? Pour le tester, nous avons donné des consignes visuelles à une abeille à l'aide de couleurs. Nous l'avons guidée dans un labyrinthe. On vérifie si elle différencie les consignes données. Voilà le principe de l'expérience qu'on a conçue. On donne à chaque abeille au cobaye, en une fois, des consignes sous forme de couleurs différentes disposées en ligne. On cherche ainsi à la guider pour réaliser un parcours à travers des rangs de cartons dans lesquels s'offre toujours un choix, aller à gauche ou à droite. C'est comme un labyrinthe escape game. Selon les consignes données à l'entrée, elle doit choisir la bonne porte de sortie et ceci successivement dans chaque carton traversé, selon l'ordre des couleurs à l'entrée du labyrinthe. Les parcours corrects sont associés à une récompense et les parcours incorrects à une punition. On fait varier l'ordre des couleurs et ainsi les parcours. Et à chaque fois, on relève les réussites et les échecs de l'abeille. Si elle adapte son parcours quand on inverse l'ordre des couleurs, c'est qu'elle possède bien un sens de lecture, du moins dans les conditions de notre expérience. Pour travailler en continu avec une abeille à notre top d'expérimentation, on utilise deux de leurs caractéristiques. L'insatiabilité Cela veut dire qu'elle n'est jamais rassasiée. Elle récolte toujours pour la colonie. et la constance florale. Cela veut dire qu'elle retourne toujours à la même ressource. Mais aussi, dans la conception de notre expérience, nous devons tenir compte que la mémoire immédiate d'une abeille est de 7 secondes. Ainsi, il a fallu adapter la dimension du labyrinthe de sorte que notre cobaye puisse trouver l'eau sucrée en moins de 7 secondes. Puisque nous avions choisi de donner des consignes par des couleurs, il a fallu nous assurer que les abeilles peuvent les discriminer. En utilisant la même méthode d'apprentissage par renforcement, on a pu montrer que nos cobayes trouvaient l'eau sucrée en se repérant par la couleur. Nous avons aussi dû nous assurer au préalable que les abeilles étaient capables de rentrer dans des cartons. Nous les avons encouragées à traverser jusqu'à 4 rangées en plaçant des supports d'eau sucrée à chaque porte. Nous plaçons les consignes, de gros aimants de couleur bleue et ou jaune, à l'entrée du labyrinthe. Jaune indique à l'abeille qu'une fois dans un carton, elle doit prendre la porte de sortie de gauche et bleu, celle de droite. On a commencé par donner une consigne à une couleur, puis, pour tester si les abeilles ont un sens de lecture, on est passé à une consigne à 2 couleurs, dont on a changé l'ordre. Une fois le matériel et le protocole prêts, on a réalisé sur de nombreuses journées différentes tentatives. Certaines d'entre elles ont été gâchées par les aléas divers, les températures trop basses, le vent, les frelons. Nous avons quand même réussi à avoir des résultats exploitables que nous pouvons présenter. Au bout de 2 ou 3 rotations, l'abeille comprend que la récompense est sur l'un des supports. Avec une consigne à une couleur, l'abeille semble faire des choix aléatoires. Cependant, elle a tendance à davantage réussir sur les derniers essais, montrant qu'elle a probablement appris à regarder la consigne. Une conjecture que nous avons vérifiée avec le passage à une consigne à 2 couleurs. Avec la consigne à 2 couleurs, il y a 4 parcours possibles. Un seul est correct et récompensé. On a pu constater pour les 8 premiers essais que l'abeille a du mal à arriver jusqu'à l'eau sucrée. Le pourcentage de réussite était de moins de 50%. Mais lors des 24 essais suivants, le pourcentage oscille entre 50 et 100%, ce qui nous donne une réussite à 54% en moyenne sur toute la durée de cette étape. Puisqu'elle doit traverser 2 niveaux de carton, si son choix était aléatoire, le pourcentage de réussite aurait été de 25%. Notre abeille ne fait donc pas son choix au hasard. Puisqu'une abeille adapte son parcours de façon efficace lorsqu'on inverse l'ordre des consignes de couleurs, c'est que l'abeille arrive d'une certaine manière à lire les consignes mises devant le labyrinthe afin de le traverser. Au moins dans le cadre de l'apprentissage imposé, les abeilles possèdent bien un sens de lecture. Cependant, il serait intéressant de vérifier si on a renforcé ou non une compétence naturelle de lecture de gauche à droite par les conditions de notre expérience. Une abeille peut-elle lire à l'envers avec le même pourcentage de réussite? On voudrait terminer en disant qu'il nous semble important d'attirer l'attention sur les abeilles en mettant en valeur certaines de leurs capacités, parfois insoupçonnées, leur intelligence. Cela peut contribuer par l'empathie dégagée à ce que chacun se préoccupe de la biodiversité et de l'impact des activités humaines sur celle-ci.